Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, je reçois un invité très attendu. Il a grandi dans le Val-de-Marne et a démarré dans la musique avant de s'orienter dans le cinéma. Le succès n'était pas directement au rendez-vous, mais il a travaillé d'arrache-pied pour devenir l'icône du comique en France. Il s'agit bien évidemment de Louis de Funès. Bonsoir Louis, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, miraculeusement. Avec cet infarctus, j'espère que je ne tomberai pas dans les pommes d'ici la fin de cette interview. Mais merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Vous avez récemment tourné L'aile ou la cuisse. Comment s'est déroulé le tournage? Avez-vous réussi à adapter votre nouvelle vie à votre vie de comédien et l'inverse? Excellente question. Ouais. Oui, je peux honnêtement dire que le tournage s'est merveilleusement bien passé. Les heures durant lesquelles on filmait étaient parfaitement adaptées à mes disponibilités, de façon à ce qu'on finisse plus tôt dans l'après-midi. Une ambulance et un cardiologue étaient même présents. J'étais traitée de la meilleure façon possible. J'avais l'impression de faire partie de la famille royale. C'était fou. Après, bon, je ne vous le cache pas, mais je me suis imaginée plus d'une fois en train de faire une sortie de la façon la plus stylée possible sur cette sorte de lit d'ambulance. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, une civière. Civière, c'est ça. Après, oui, j'avoue qu'au début c'était désolant et assez démotivant même de savoir que chaque aspect de ma vie allait être complètement bouleversé. Et ça n'allait plus être la même chose, quoi. Mais après, grâce à l'empathie dont chacun m'entourait, j'ai pu me sentir prêt à me lever tous les jours et être prêt à démarrer cette nouvelle journée. Tiens, quand j'étais encore à l'hôpital, après avoir été victime de ce maudit infarctus, j'étais dans mon lit blanc, dans cette salle blanche, d'un ennui effroyable. Je ne vous le dis pas. Donc Claude Berry m'appelle et pour m'annoncer un coup de fil de Christian Fechner. Il me parle de L'aile ou la cuisse et je lui réponds bah écoute, je ne peux plus tourner quoi. Puis il me lance on s'en fout. Bah ouais, ça fait chaud au cœur. Donc je peux honnêtement dire que je m'adapte bien. Est-ce que vous pensez que votre santé vous permet encore de faire des projets lourds? Et si oui, aimeriez-vous jouer avec un acteur en particulier? Oui, définitivement. J'aimerais vraiment jouer avec Pierre Richard. Lorsque je lui ai téléphoné pour lui demander pourquoi il avait refusé le rôle de Coluche dans L'aile ou la cuisse, bon, il m'a répondu que ça ne lui plaisait pas, ça ne lui disait rien. Pour tout dire, j'étais déçue, quoi. Mais après, espérons que nos jeux se croisent encore un jour, surtout avec ma nouvelle vie de malade. Ouais, les rôles risquent de se faire plus rares. Si nous revenons au début de votre carrière, vous aviez commencé dans la musique et vous avez eu votre premier rôle à 30 ans. Le succès n'était pas au rendez-vous tout de suite. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer dans la comédie jusqu'à devenir la vedette française? Bon, je ne me désignerai pas comme vedette, mais je suis sûre que, comme vous le savez, et comme tout le monde le sait, mes débuts n'étaient pas très faciles. Avant d'obtenir mon premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, je n'obtenais que des rôles secondaires, mineurs. Pas que je n'en suis pas reconnaissant, bien sûr, mais j'étais traitée comme le clown du cirque, comme un bouffon. Je n'étais pas prise au sérieux, mes rêves n'étaient pas pris au sérieux. Mais pour tout vous dire, ça m'a encore plus motivée à me prouver à tout le monde. Ce monde du cinéma, vous savez, il est fascinant. Et je ne savais jamais que j'allais en faire partie. C'était un miracle pour moi d'avoir percé dedans.
Et puis aussi une grande source de motivation, c'était les plats bien garnis de ma femme. Ils sont succulents, hein. Faudrait que vous les goûtiez. Mais après, aussi, mes expériences, avant que je ne sois reconnue comme un acteur certifié, si vous voulez, je peux maintenant les partager avec mes enfants. Et ça, c'est un point positif. Donc oui, voilà. Merci encore d'être venu sur le plateau ce soir. Nous vous souhaitons bonne santé. Bon, j'espère, moi aussi, je me souhaite bonne santé aussi. Mais oui, merci de m'avoir invité, ça m'a fait grand plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous laisse avec votre feuilleton du dimanche soir. Merci d'avoir regardé La Star quotidienne et je vous revois demain.